Donc, je représente la fondation Mirella et Lino Saputo, qui est la fondation familiale de Monsieur et Madame Saputo qui ont fondé la compagnie de fromage. Et nous soutenons des initiatives pour les personnes âgées et les personnes handicapées partout au Québec. Pour moi, c'est pas ce qu'on comprend mal, c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on comprend parce que, selon moi, il est impossible pour une personne qui n'a pas un handicap de bien saisir ce que ces personnes-là vivent parce que c'est pas que avoir un handicap, tu sais, c'est le quotidien, là. Ce qui devient difficile, ce qui fait la différence, c'est l'hiver, c'est sortir les poubelles, c'est inscrire ton enfant à l'école, c'est l'ensemble des petites choses, c'est aller à l'épicerie, c'est toutes les petites choses de la vie. Et ça, non, à mon avis, nous, on ne peut pas saisir ce que c'est que cette réalité quand on n'est pas dans ce handicap. J'ajouterais que c'est pas un groupe de personnes qu'on côtoie facilement dans notre réalité. Ils sont pas très présents en milieu de travail, dans les écoles régulières, etc., où ils ne se nomment pas comme tels. Puis, on parle beaucoup des personnes handicapées, mais moi, je veux soulever le fait que ce sont les personnes, mais ce sont aussi les familles des personnes handicapées qui vivent une réalité qui est complètement différente, qui veut peut-être dire beaucoup plus d'embûches, une incapacité à travailler à temps plein, beaucoup de rendez-vous médicaux. Puis cet élément-là non plus, à travers le quotidien, moi, je pense qu'on est très loin de ça, tout le monde. Alors, moi, je pense que les causes des personnes handicapées sont moins visibles en raison d'un historique, hein. C'est des personnes qu'il n'y a pas si longtemps au Québec ont caché. Alors, on est encore en train de vivre avec ça. C'est aussi des groupes de personnes, de tous les groupes d'âge, plusieurs handicaps, plusieurs réalités, des niveaux, qui ont donc beaucoup d'enjeux différents, une très grande variété et qui font partie des enjeux de la société de façon générale, plus les leurs qui sont particuliers. Et tout ça évolue avec l'actualité. En ce moment, on a beaucoup d'enjeux dans le transport en commun. On en parle, ben, il y a un problème particulier qui est celui du transport adapté pour les personnes handicapées. Fait qu'ils sont de tous les enjeux de l'actualité, ils sont là, ils en font partie. Fait que il y a c'est multifactoriel. Alors, d'emblée, ma réponse est non. Mais j'aimerais dire que ce ne sont pas les seuls, hein. Oui, il y a les personnes handicapées qui ne se sont pas bien représentées, mais il y a également d'autres groupes, mais dont on ne parle pas aujourd'hui. Déjà, on est peu de fondations donatrices à s'intéresser particulièrement aux personnes handicapées. Fait que ça réduit déjà l'impact. C'est pourtant un gros pourcentage de la population, surtout si on ajoute les familles. Alors, à mon sens, on devrait être plus nombreux à s'y intéresser. Mais malgré ça, moi, ce que je trouve, c'est que les fondations qui ont d'autres intérêts et les fondations qui soutiennent des projets généralistes devraient toujours avoir cette préoccupation dans un projet pour d'autres groupes ou pour la population en général, que l'ensemble des populations soient représentées dans le projet. Si on pense à des préoccupations qui sont vraiment sur la place publique en ce moment, la sécurité alimentaire, jamais on entend parler sécurité alimentaire et handicap, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça devrait être, chez ceux qui soutiennent la sécurité alimentaire, ça devrait être une préoccupation. Quand on parle d'itinérance, quand on parle de femmes victimes de violences conjugales, de la femme et ou de ses enfants qui pourraient être handicapés, même les hôpitaux, dans leur collecte de fonds, devraient avoir une préoccupation pour les personnes handicapées. Les universités devraient avoir cette préoccupation-là. Donc, si chaque fondation, dans sa générosité, avait une préoccupation pour que l'ensemble des groupes soient pris en compte dans les projets, déjà, à mon avis, dans la diversité, l'inclusion, l'équité, on ferait un très, très grand bond. J'ajouterais à ça qu'il y a pour la réponse aux personnes handicapées, par les organismes communautaires qui leur sont dédiés, il y a une grande variété d'organismes. Donc, il y a ceux qui ont une spécialité par rapport au handicap, ceux qui ont une spécialité par rapport au territoire ou d'autres par rapport à l'activité. Donc, énormément d'organismes,
peut-être moins de compétences dans la recherche de fonds philanthropiques que d'autres types d'organisations. Et je pense que les fondations donatrices ont un exercice à faire de lire différemment leurs demandes, puis peut-être d'apporter un soutien supplémentaire pour les amener à progresser puis à avoir une meilleure place dans cet univers de la philanthropie. Moi, le message que je souhaiterais envoyer, c'est que chacun devrait, dans les projets qu'il étudie, qu'il analyse, s'assurer que l'ensemble des populations concernées soient pris en compte. Je donne un exemple. À la Fondation, on soutient maintenant les deux grands regroupements pour femmes victimes de violences conjugales pour l'accueil des femmes handicapées ou des femmes avec un enfant handicapé. On soutient des projets de cuisine collective pour l'accueil des personnes handicapées. On soutient des projets en sécurité alimentaire, d'intégration en habitation, en emploi. Fait que moi, je pense qu'il faut aller regarder dans l'ensemble des secteurs, dans l'ensemble des dons qu'on fait pour tous les groupes de la population, comment on peut s'assurer que les besoins de tous sont pris en compte. Je pense que la solution viendra en partie de ce côté-là, en partie des organismes qui doivent se poser la question de est-ce que tout le monde qui devrait être à ma porte est là. Et du côté des organismes communautaires qui desservent les personnes handicapées, qui devraient peut-être aussi prendre plus de place dans certains volets philanthropiques. Et aussi de la population des personnes handicapées qui, à mon sens, devrait être plus présente dans certains secteurs.